Salut les gars, RC Jam Jam. Comme vous voyez, c'est moi qui fais le pied pivotant. Alors, eh bien voilà enfin la vidéo de présentation de vente de mon Infraction. Enfin le mien, pas tout à fait le mien, je vais vous expliquer. Alors, cette Infraction, quelle est son histoire? En fait, j'ai racheté le Felony de RAF. Et comme vous savez que les châssis sont pareils entre le Limitless, l'Infraction et le Felony, bon, comme moi j'ai roulé avec mon châssis, que le châssis était un peu plus abîmé que celui de RAF, j'ai préféré garder mon châssis. Je suis habitué avec et voilà, que j'ai usé. Et mettre tous les éléments de la Felony sur mon châssis. Donc là, ici, c'est mon ancien châssis Infraction sur lequel j'ai remis tous les éléments Felony de celui de RAF, excepté la carrosserie. Vu qu'il avait une carrosserie orange, il l'a gardé. Et moi, j'ai préféré acheter une carrosserie noire que je préférais par rapport à l'orange. Voilà, pour la petite histoire. Donc, tout ça pour vous expliquer que ici, vous avez un Infraction qui a une carrosserie qui est impeccable parce qu'elle a fait, je n'ai fait que 2-3 packs avec cette carreau là. Les autres packs, comme vous voyez sur mes vidéos, les autres packs, si vous vous souvenez bien, ont tous été faits avec cette carrosserie ici. Donc en fait cette carreau là, on a roulé que 2-3 packs et elle est impeccable puisque je n'ai rien touché avec. Et là, je ne sais même pas si on voit qu'elle est usée. Donc tout ce que j'ai fait avec, c'est mettre les lampes, les phares 3D de chez Polo Creation. Donc ça, si vous ne voyez pas bien la caméra, je vous mettrai une photo. C'est vraiment des très beaux phares qui sont faits en 3D et qui reprennent le dessin exact de la calandre du Felony. Et à l'arrière, donc j'ai mis 4 feux comme ça. Voilà. Alors il y a le béquet qui est transparent pour des questions d'esthétique. Donc ça, vous pouvez éventuellement, évidemment, le recouper à votre guise, à votre convenance, le peindre si vous voulez. Donc la carreau en elle-même n'a rien, évidemment. Hein, évidemment, jamais fait de toit, jamais fait de touchette, rien du tout. Donc même au niveau des ailes ici, là, et de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Ok. Ce que j'ai ajouté, moi, c'est des clips un peu mieux que les originaux. Et alors, toujours des riselants, des morceaux de riselant ici pour retirer les clips, pour ne pas devoir tirer sur le caoutchouc de maintien Arma qu'on finit toujours par casser si on s'en sert pour retirer les clips. Donc voilà, ici, très facile avec les morceaux de riselant, ça ne casse jamais, je n'en ai jamais cassé un seul. Voilà. Alors l'éclairage est fait sans fil. Donc ici c'est des ronds de canettes de coca, attention, pas d'alcool sur la chaîne, pas sur celle-ci du moins. Et ici pareil, donc des petites plaques métalliques qui proviennent de canettes sur lesquelles j'ai soudé les fils. Et ça permet donc de ne pas devoir déconnecter un fil et reconnecter un fil pour les phares, pour faire fonctionner les phares chaque fois qu'on remet la carreau. Ok, il n'y a pas d'interrupteur spécial non plus, c'est quand on allume le vario que le circuit d'éclairage se met en fonctionnement et il suffit de mettre la carrosserie en contact pour que le courant passe pour les phares et les feux arrière. Voilà, donc la carreau tout à fait impeccable. Bien de même que le châssis, puisque le châssis, donc c'est le châssis de RAF de son Felony.
comme vous allez voir, il est quasi pas marqué. Donc il y a les deux traces ici qui sont d'office une fois qu'on roule avec une voiture comme ça. Donc soit le felony, soit l'infraction, soit la limitless, ça se marque ici. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait? Donc au niveau du châssis, eh bien pas grand chose. Juste ici, ouais, une incompréhension. Donc sur la plaque avant ici, le pare-choc on peut dire. D'origine, on a des vis de 3 mm qui ont une tête vraiment plate. Et là, c'est un petit peu incompréhensible parce que ces vis-là ne tiennent pas. Et donc, elles sont remplacées par des 4 mm à tête bombée. Donc comme ça, à la limite, même si ça touche, ça fera des étincelles au pire. Et ça sert un peu de skid plate. Donc ça évite aussi au châssis de prendre des griffes. Voilà. Donc pour le combo, eh bien c'est le combo d'origine, le combo 6S Spectrum, avec qui lui n'a pas été beaucoup utilisé puisque c'est celui de RAF, et RAF avait passé son Felony en 8S, et donc son combo 6S n'a pas été utilisé. Donc là il est neuf, il est en 6S, donc je l'ai remis en fonctionnement ici. Donc avec ventilateur sur le moteur 2050 kV Arma, donc, et voilà, donc le châssis a été complètement nettoyé, hein, évidemment, il est tout propre. Là, je vais vous montrer de plus près, que vous voyez bien. Donc le châssis en lui-même, RAF a fait à peu près 16 packs avec. Voilà. Donc bien sûr, tout ça a été révisé par ses soins. Donc au niveau des diffs, on a de la 300 000 CST à l'avant, de la 500 000 CST au milieu et de la 20 000 CST derrière. Donc là, RAF a fait l'appoint sur les diffs. Et au niveau des amortos, donc ceux-ci, les amortos sont d'origine, et il y a de la 2000 à l'avant comme à l'arrière, et moi ça me suffisait très bien comme ça. Vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous voyez la garde au sol, mais on a 2 cm à l'arrière, 2 cm et demi à l'arrière et 2 cm à l'avant. Donc moi ça me suffisait bien, et j'ai roulé comme ça fonctionnait très bien. Donc assez dur ici devant, dur aussi à l'arrière. Moi j'ai roulé comme ça m'allait bien au niveau du châssis, puisque les amortos que j'ai remis ici sont les miens. Voilà. Que dire de plus? Un servo JX de 20 kg. Alors là j'ai remis mes roues Infraction dessus, qui sont légèrement usées. On peut encore rouler avec, il y a encore un petit peu de dessin, mais je veux dire, comme c'est des roues qui ne sont pas une super bonne qualité et qui sont très chères, je veux dire, on les laisse plutôt pour la vitrine, pour l'expo. Et avec seront livrés des 4 roues neuves PMT qui lui vont très bien aussi, donc en blanc. Peut-être vous montrer comme ça. Donc ils vont très bien aussi avec la carreau en blanc, très joli. Et au moins là vous avez des roues sérieuses. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la belle bestiole ici. Donc ah oui, encore une chose, donc on a aussi, j'avais aussi acheté les Fender ou les Mudguard, comme vous voulez. Ceci et ceci. Donc ça permet, il faut les découper évidemment, donc ça vous découperez vous-même si vous avez envie de les mettre, et ça se met
ici de chaque côté. C'est des garde-boue en fait pour éviter que l'intérieur ne se salisse. Voilà, voilà. Donc ça, c'est neuf et ce sera livré avec. Vous avez aussi les petites pièces, les petits accessoires évidemment qui sont livrés avec l'Infraction. Vous aurez aussi la boîte d'origine. Vous aurez peut-être le manuel, je crois que je l'ai aussi dans la boîte d'origine. Et aussi un petit cadeau. Que j'ai trouvé sur Ali parce que c'est 2 fois moins cher que chez Arma. Donc c'est les fameux 2 petits roulements. Je vais mettre comme ça. Les 2 petits roulements qui empêchent le grand cardan de se faire la malle. Non pas de se faire la malle mais de se bananer. Donc là il suffit de le glisser en fait. Il suffit de le glisser entre les 2 bacs batteries. Il y a 2 petits plots dans lesquels ça vient s'insérer. Pas de vis, rien du tout. Donc on les met comme ça et c'est le cardan qui se remet au-dessus qui vient bloquer. Mais ça, je le montrerai. Comme ça, vous n'aurez pas à vous tracasser de ça. Je le montrerai moi-même pour vous. Donc, au niveau de l'électronique, je rappelle, c'est le combo d'origine Spectrum 6S avec un cerveau GX 20 kg. Et au niveau de la radio, j'ai mis une Dumbo RC. Pourquoi la Dumbo RC? Parce que je l'aime bien. Elle a un super temps de réponse et surtout elle a une excellente portée. Si vous regardez mes vidéos précédentes, donc avec mon Infraction, j'ai fait des speedruns et la radio que j'utilisais une FlySky. Sur la majorité de mes modèles, j'utilise la FlySky parce qu'elle permet justement de mettre une trentaine de modèles dessus une fois qu'on a changé le firmware, soit. Mais elle ne va pas assez loin, elle n'a pas une assez longue portée. Donc j'ai utilisé la Dumbo RC qui, elle, a une super belle portée, une super grande portée et un bon temps de réponse, un bon temps de réaction ici au niveau des gaz et de la direction. Voilà tout ce qu'on peut dire dessus, je pense. Donc je mettrai mon mail en sous-titre si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, si vous voulez connaître le prix. Donc alors au niveau de l'ensemble, donc ça c'est cadeau avec la voiture, le Fender, donc de toute façon vous les aurez. La radio et son récepteur, si vous avez déjà ce qu'il faut chez vous, vous pouvez ne pas le prendre, donc ça c'est 30 € de rab si vous ne les prenez pas. Et possibilité aussi, si vous désirez, d'avoir ces 2 batteries ici, ce sont des Oppower 50C 5000 mAh 3S qui n'ont fait que 2 runs dans mon Erevo, donc elles sont quasi neuves et ça je vous fais un prix super pour ça. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Donc en option la radio, en option l'hypo seulement si vous en avez besoin. Ça, les Fender c'est cadeau et le double roulement ici pour le cardan cadeau aussi. La carreau neuf et la voiture dans un état impeccable, révisé et qui n'a fait que 16 packs ce châssis là, donc vraiment pas vieux non plus. Donc une belle vente, une belle affaire à faire. Donc mon mail rcjamjamjam pour avoir plus d'infos sur gmail.com. Voilà, salut les gars et bonne journée.